Le soleil de fin d'après-midi saigne l'orange au-dessus d'une rue bondée du centre-ville, alors que les voitures rampent entre les tours de verre et les piétons à chaque passage à niveau, la ville fredonnant de cornes impatientes et d'arrachés de conversation. Sur le coin, Ethan Cole, un homme maigre d'une trentaine d'années avec une veste en cuir fanée et des yeux gris attentifs, se tient à côté d'un chariot à café, prétendant faire défiler son téléphone, tandis que son regard suit un fourgon blindé noir glissant dans la circulation. Une petite oreillette brille contre ses cheveux foncés, alors qu'une voix féminine calme crépite dans son oreille. Véhicule cible confirmé, 2 minutes à l'échange, restez pointu. Ethan fléchit ses doigts, roulant ses épaules pour secouer la tension, puis murmure. Copiez ça, Mia. J'ai des yeux sur la camionnette et un plan de sortie. Espérons que nous n'en aurons pas besoin. Autour de lui, l'odeur du café torréfié et des fumées d'échappement se mêlent à la sirène montante au loin, une note difficile sous le bruit quotidien de la ville qui fait que les poils le long de son cou se lèvent. De l'autre côté de la rue, sur une terrasse de stationnement sur le toit, Mia Torres s'accroupit derrière la barrière basse en béton, le vent tirant sur sa queue de cheval sombre, alors qu'elle regarde à travers une paire de jumelles compactes. C'est en début de soirée maintenant, le ciel s'approfondissant à la violette, et les panneaux d'affichage LED ci-dessous lavent de son visage concentré dans le changement de bleu, de néon et de rouge. Elle vérifie l'équilibre de la tablette sur son genou, où une carte satellite en direct montre le point bleu pulsant d'Ethan et l'approche lente du fourgon noir en rouge en colère. Ethan, il y a 3 signatures de chaleur à l'arrière de cette camionnette, lourdement armée par son apparence, dit-elle tranquillement, sa voix stable malgré la tension qui lui noue l'estomac. En prenant une respiration lente, elle serre son emprise sur les jumelles et ajoute « Si quelque chose se sent, vous vous éloignez. La motivation ne vaut pas votre vie, vous m'entendez ?» Au niveau de la rue, la camionnette remonte enfin à côté d'une ruelle étroite, ses portes reflétant des stries de lumière de la ville alors qu'elles s'ouvrent avec une précision mécanique. 2 hommes encombrants en costume sombre sortent en premier, scannant le trottoir avec calme prédateur, suivi d'un homme plus court dans un costume gris immaculé dont les chaussures polies cliquent brusquement sur le trottoir. Ethan glisse son téléphone dans sa poche et avance, le cœur qui se serre, forçant son expression à l'ennui comme si ce n'était qu'une autre course d'affaires. « Vous êtes en retard », dit-il, laissant les mots tomber à plat et au froid entre eux alors qu'un drone de livraison bourdonne au-dessus de la tête. Ses minuscules rotors pleurnichent. L'homme dans le costume gris sourit sans chaleur, ajustant ses boutons de manchette comme il répond. « La perfection n'est jamais précipitée, Monsieur Cole. Avez-vous les codes d'accès ou perdons-nous notre temps ?» La ruelle est un canyon étroit de bennes en briques et en métal, s'enfonçant déjà dans l'ombre alors que le soleil glisse plus bas et que la seule lumière provient d'une lampe de sécurité scintillante bourdonnant d'insectes piégés. Ethan marche à mi-chemin dans la ruelle, du gravier croquant sous ses bottes, alors que les 2 gardes du corps suivent quelques pas derrière, leur silhouette large et menaçante contre la lumière de la rue. L'homme en gris s'arrête à la bouche de la ruelle, tapant d'une mallette métallique élégante avec un doigt manucuré, sa surface argentée reflétant une image déformée du visage d'Ethan. « Les codes d'abord », dit Ethan, tirant une petite conduite cryptée de sa veste et la roulant entre ses doigts, ses yeux ne laissant jamais les hommes derrière lui. L'un des gardes déplace son poids et Ethan attrape le mouvement subtil d'une veste sous le vent, la lueur d'une arme de poing dissimulée. Sa voix se dure alors qu'il ajoute « Et dites à votre ami de garder ses mains là où je peux les voir, où cette affaire se termine maintenant. » Un éclat métallique soudain fait écho au-dessus de la tête alors qu'une échelle d'évacuation de feu se branle vers le bas. Et dans la fraction de seconde, tout le monde regarde vers le haut, Ethan se déplace, l'adrénaline déferlant comme un choc électrique à travers ses veines. Il fouette la conduite cryptée sur le visage du garde le plus proche, le petit appareil frappant son nez avec une fissure qui rend l'homme maudique et titubé, tandis qu'Ethan plonge latéralement derrière une benne rouillée juste au moment où le 2e garde déchire son pistolet et se déclenche. Le coup de feu explose dans la ruelle serrée, assourdissante et brillante. Un éclat de flash de muselière orange qui ricoche la lumière des murs de briques humides et envoie une pluie de poussière de béton dérivant dans les airs. « Ethan, les coups de feu ont tiré. Que diable s'est-il passé ?» La voix paniquée de Mia crépite à l'oreille, mais il serre les dents et crie sur les sonneries dans ses oreilles. « Embrassez-vous, ils n'allaient jamais échanger. Ils sont là pour nettoyer. » Une balle étincelle de la benne à poux de sa tête, remplissant ses narines de l'odeur amère du métal brûlé et de la cordite alors qu'il appuie plus fort, au sol, cherchant désespérément tout type d'ouverture. Sur le toit au-dessus de la ruelle, Mia s'élève dans un faible accroupissement, la ville éclairée au néon qui s'étend derrière elle, comme une mer d'étoiles colorées, alors qu'elle balance son fusil compact de son boîtier et enclenche la portée avec des mains pratiquées. Le béton sous ses bottes se refroidit rapidement avec l'air du soir, et elle peut sentir la faible vibration de la circulation à travers ses genoux alors qu'elle aligne son tir sur le bord du toit. À travers sa portée, la scène en dessous s'affûte.
Un gardien avançant sur la benne, un pistolet, un autre essuyant le sang de son nez, et l'homme gris assoupli se dirigeant vers la camionnette avec un râle furieux. « Jetez, Ethan, occupe la position !» murmure-t-elle, expirant lentement alors qu'elle règle le collimateur sur l'épaule du garde-tête. Un seul tir réprimé tousse de son fusil, à peine plus fort qu'un souffle lourd, et le garde se froisse latéralement avec un grognement étranglé, son arme se décollant inoffensivement sur le sol de la ruelle. De retour dans la ruelle, le gardien avec le nez ensanglanté rugit de surprise à l'effondrement soudain de son partenaire et pivote sauvagement, pulvérisant des balles vers le toit, des morceaux de briques éclatant dans des bouffées poussiéreuses alors que Mia se cache derrière le parapet. Saisissant la distraction, Ethan explose derrière la benne, chargeant bas et rapide, son épaule claquant brutalement dans la section médiane du garde et le reculant contre le mur avec un bruit sourd. L'arme de poing tombe des doigts de l'homme, glissant à travers le béton fissuré, et Ethan suit avec un coup de vif à la mâchoire, sentant la secousse d'os sur l'os alors que le garde s'affale, hébété. « Restez bas !» grogne Ethan, attrapant le poignet de l'homme et le tordant dans son dos jusqu'à ce qu'il crie de douleur. Puis il arrache le pistolet tombé, le poids de celui-ci bizarrement rassurant dans sa main tremblante. À la bouche de la ruelle, l'homme en gris snarle « Assez de ceci !» et atteint sa veste, les yeux brûlants d'une résolution froide et meurtrière qui envoie un coup de gueule glacial de peur à travers la poitrine d'Ethan. Les sirènes se rapprochent maintenant, leurs cris montant, rebondissant entre les bâtiments, alors que les éclairs bleus et rouges commencent à tacher l'extrémité de la rue, et l'homme gris suspendu hésite, calculant son prochain mouvement dans les secondes fracturées qu'il a laissées. Ethan lève l'arme de poing, respire en venant fort, les bras qui meurent, et crie « C'est fini !» Laissez tomber tout ce que vous cherchez et éloignez-vous du van. L'homme rit une fois, un son court et amer, et sort lentement, non pas une arme, mais un téléphone noir mince, son écran fissuré, brillant pâle dans la lumière de la ruelle sombre. « Tu crois que ça finit avec moi ?» Il dit calmement, son sang-froid se déconcertant, alors qu'il lève le téléphone pour montrer un compte à rebours clignotant, qui tourne déjà sous une icône d'avertissement rouge. La voix de Mia se coupe d'urgence sur l'oreillette d'Ethan. « Ethan, mon flux prend un pic de signal sans fil de cette camionnette. Quoi qu'il ait déclenché, vous avez moins de 2 minutes pour l'éteindre. » L'intérieur de la camionnette est à l'étroit et faible, éclairé uniquement par la lueur verte maladive de plusieurs petits moniteurs et le rouge pulsant d'un dispositif armé boulonné au sol, son minuteur numérique descendant d'1 minute 40 secondes. Ethan se transporte à l'intérieur, transpirant en straquant ses yeux alors que les câbles serpentent sous ses bottes comme des vignes noires et que l'air fredonne avec le bourdonnement bas et inquiétant de l'électronique active. À l'extérieur, l'étouffement des commandements de la police criée et la boule de pas qui approche vibrent à travers la fine peau métallique de la camionnette, mais il se force à s'accorder, se concentrant plutôt sur l'enchevêtrement des fils, se nourrissant dans le noyau de la bombe. « Parlez-moi, Mia », dit-il à travers des dents serrées, en tirant un panneau pour révéler un groupe de pistes à code couleur, ses doigts planant à des centimètres au-dessus d'eux. Sa voix dans son oreille baie tendue mais contrôlée comme elle répond. Vous cherchez un système à double déclenchement. Bleu pour la primaire, jaune pour le coffre-fort. Coupez le mauvais et il se déclenche tôt. Vous avez 60 secondes. Ethan, pas de pression. S'agenouillant sur le sol en métal froid alors que le minuteur tombe sous 30 secondes, la respiration d'Ethan ralentit, le monde extérieur se rétrécissant au clin d'œil rythmique des chiffres rouges et au minuscule tremblement entre ses mains. Un perle de sueur trace une ligne lente sur son temple alors qu'il regarde les fils, rejouant les instructions de Mia et chaque exercice d'entraînement qu'il a jamais enduré, sachant que ce choix sauvera ou mettra fin à des centaines de vies dans les bâtiments au-dessus. Bleu pour primaire, jaune pour fail-safe, murmure-t-il sous son souffle. Puis repère une épissure subtile où la ligne jaune se nourrit dans une planche secondaire cachée, son isolation légèrement effilochée, comme si récemment altérée. Mia, ils ont recablé le coffre-fort. Si je coupe le jaune en premier, il saute pour exploser, dit-il brusquement, la panique raclant sa voix alors que le minuteur clignote 10 secondes en rouge en colère. Sans aucun temps restant pour se disputer, il arrache le fil bleu entre ses doigts, serre les yeux fermés pour un battement de cœur et murmure « Voici à deuxième chance », avant de le trancher en un seul mouvement, le monde retenant son souffle alors que le minuteur gèle à 0003 et se dévare, plongeant la camionnette dans une obscurité soudaine et Benny brisé seulement par son rire en lambeaux.